Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, on va continuer le débriefing du Sudoku Grand Prix du round 3 qui était organisé par la Turquie avec ce problème qui était le deuxième problème le plus cher avec 64 points intitulé Consecutive Sudoku. Et la règle est simple, quand il y a ce symbole, c'est que les deux chiffres sont consécutifs. Quand il n'y a pas ce symbole, c'est que les deux chiffres ne sont pas consécutifs. Voilà. Et je dois dire que j'ai fait le petit bras, j'ai regardé ça et j'ai dit non, c'est pas pour moi. Donc j'ai pas tenté ceci pendant l'épreuve et j'ai probablement eu tort parce que quand j'ai regardé après l'épreuve, finalement je l'ai réussi sans trop de problèmes. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais pour 64 points, c'est un petit peu normal. Je pense quand même que ça aurait dû être évalué un peu plus haut que ça. Alors, par quoi est-ce qu'on peut commencer quand on voit ça? Bon, on peut se douter que les 7 qui sont là vont avoir un rôle à jouer. En tout cas, le dessin est assez saisissant, hein, ces machins-là qui ont été placés. Donc on sait déjà qu'à côté du 7, ici, ça va être un 6 ou un 8. Ce qui donne quand même pas grand-chose pour démarrer. Mais on peut remarquer ce qui se passe ici. Là, il y a deux groupes de 3 chiffres consécutifs qui n'utilisent pas le 7. Et on peut remarquer que forcément le 8 et le 9 ne sont pas dedans. 8 et 9 en 3 chiffres consécutifs, ça utilise forcément le 7. Donc les deux chiffres en dehors sont forcément 8 et 9. Comme ceci. Et sur les groupes qui sont là, il y en a un qui est 1, 2, 3 dans un certain ordre et l'autre qui est 4, 5, 6 dans un certain ordre. Et ce qui est intéressant, c'est que si j'essaye de mettre 1, 2, 3 ici, je vais avoir un problème parce que le 2 va forcément être au milieu et les deux chiffres ici vont devoir être 1 et 3, ce que ce 1 interdit. Ce 1 a été mis là pour ça. Donc le 2 est forcément ici. Et ici, ça ne peut pas être un 1 parce qu'il n'y aurait rien de disponible ici. Donc c'est forcément 3, 4 et ici 1 et 3. Là, on a 5 et par contre, il n'y a rien d'aussi direct pour le 4 et le 6. Donc on va avoir deux scénarios. Le scénario de gauche comme ceci et le scénario de droite comme ça. Voilà donc pour le début, ça démarre quand même bien. Là-dedans, il nous faut 5, 6, 8 et 9. Et on voit que 5 et 6 n'ont pas le droit d'être côte à côte. Donc 5 et 6 vont être sur une des deux diagonales. Et ce qui est sûr, c'est que le 5 n'est pas là, le 6 n'est pas là. Par contre, ça peut être 5 ici et 6 là. Et puis 8 et 9, le 8 n'est pas là, mais le 8 peut être là avec le 9, avec 5 et 6. Enfin, il y a un certain nombre de possibilités. On y reviendra plus tard. Ici, il nous faut un 2 et il ne peut pas être à côté du 1, donc il est forcément là. Et son voisin, c'est forcément le 3, ce qui met le 7 ici. Et ça permet de résoudre tout ce qui traînait à cet endroit-là. Et ça, c'est un 8 ou un 9. Donc il y a un début quand même qui pulse bien, pour ainsi dire. Bon, avec les 6 qui sont là, on sait qu'on va avoir un 6 ici. Et un 5 en face. Et puis un 8, un 9, on ne sait pas encore bien comment. Là aussi, il y a un scénario de gauche, un scénario de droite. On verra si ça mène à quelque chose. Où est-ce qu'on peut regarder maintenant? Eh bien, je dirais cette colonne, puisqu'ici, on doit encore trouver deux chiffres consécutifs. Et dedans, il y a forcément un chiffre pair. C'est toujours intéressant de raisonner en termes de chiffres pairs, de chiffres impairs. Il nous faut un chiffre impair. On a déjà utilisé 3 et 7. Si j'essaye de mettre un 9 là-dedans, il y aura aussi un 8, et j'aurai plus rien de disponible pour ça. Si j'essaye de mettre le 1, il y aura forcément le 2, ce qui n'est pas possible. Donc il y a forcément un 5 là-dedans, qui est avec un 4 ou un 6. Donc ça va être 4 ou 5 ici, 4, 5 ou 6 ici. Je ne peux pas mettre le 6 ici à côté du 7. Et il nous reste à placer un 1 ici ou là, ce qui ne semble pas déterminé pour le moment. Ensuite,
Ben, je pense que c'est le bon moment pour regarder ça, parce que ça, c'est extrêmement contraignant. Il est possible d'avoir un 4 ou un 5 là-dedans, mais pas les deux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les choix possibles ici, ben, si jamais il y a un 5, ça ne peut pas être en descendant, ça ne peut pas être 5, 4, 3, ni 4, 5, 6, à cause de ça. Mais ça ne peut pas être non plus 5, 6, 7, puisque le 7 est là. Donc en fait, il n'y a pas de 5 là-dedans du tout. Il n'y a pas de 7, donc il n'y a pas de 6. Et il ne peut pas y avoir 8 et 9. Donc c'est parmi 1, 2, 3, 4. Donc c'est un 2 ou 3 au milieu. Et ici, 1, 2, 3, 4. Et celui-ci, c'est pas un 3. Mais ça pourrait être encore 1, 2, 3. Ou autre chose dans le même genre. Par ailleurs, le deuxième 6-8, il n'est pas là-dedans. Il n'est pas à côté du 7. Donc il est sur cette ligne, ce qui veut dire que j'ai ma paire 6 et 8 là-dedans. Donc ça, c'est pas un 6. Ce que je trouve assez élégant, à vrai dire, comme manière de mettre en place une élimination. Bon, donc oui, il faut retenir que là-dedans, il y a une paire 6 et 8. Qu'est-ce qu'on va regarder maintenant? Le 7, j'ai un 7 là, par sudoku, j'ai un 7 ici, tout simplement. Ce qui veut dire que... Donc on a dit que là-dedans, il n'y avait pas 6-8, puisqu'il y a 6 et 8 là-dedans. Donc ça ne peut pas être 6-8 à côté du 7. Donc j'ai 6 et 8 tous les deux dans cette partie-là. Et je vais les avoir aussi par là. Et ils ne peuvent pas être à côté du 7, donc j'ai la paire 6 et 8 ici. Ça aussi, je trouve que c'est très élégant. Cette manière d'aller cacher une paire de cette manière-là, je trouve ça assez spectaculaire en fait. 7, 7, le 7 n'est pas là, donc il est là. Et je vais avoir un 7 là-dedans, mais ça, disons là-dedans. Et là-dedans. Qu'est-ce que j'ai d'autre maintenant, après ça? Là-dedans, il va y avoir un chiffre impair, c'est pas un 5 ni un 7. Ça pourrait être 3 avec 2. Ça peut pas être 9 avec 8. Parce que on sait qu'il y a un 8 là-dedans. Donc ça peut être 3 avec 2, puisque le 4 n'est pas disponible. Ça peut être 1 avec 2, mais de toute façon, j'ai un 2 là-dedans. Notons qu'on a aussi un 2 là-dedans. Donc il y a un 2 là-dedans. Donc c'est 2 ou 3 ici, 1, 2 ou 3 là. 2 ou 3 ici, 1, 2 ou 3 là. Le 6 n'est pas là-dedans. Donc maintenant j'ai un 6 par là. Bah 8, puisque de toute façon j'ai 6 et 8. Ah, mais à cause de ce 7, ça ne peut pas être 6 et 8. Donc ma paire 6 et 8 est là. Toujours le placement des 7. Maintenant j'ai une paire 6 et 8 là-dedans. Donc ça, c'est un 9. Là j'ai un 8. Ici un 8. Et maintenant j'ai la paire 6 et 8 là-dedans. Et 5 et 9 au-dessus. Et là je pourrais faire mon tintouin avec les scénarios. Pour le moment j'ai la flemme. 1 et 4 dans ces deux cases. Et en dessous, 2, 5 et 9. Ça peut pas être un 5 à côté du 4. Je vois pas de restriction pour le reste à côté. J'ai besoin d'un 9 parmi ces deux cases. S'il est ici, ça force le 6. Ah, il y a ce 8 ici qui force ce 6, ce 8 et ce 6. Et j'ai un 1 tout en bas. Là-dedans, 2, 3, 5 et 9. Ça peut pas être 5, ça peut encore être 2, 3 ou 9. J'ai un 9 là-dedans.
ça peut pas être un 2. Parce que si je mets un 2, j'ai un de ces deux chiffres qui vaut 1 et 3, 1 ou 3 et ça n'ira pas. Donc ça c'est 1 ou 3 et ça c'est un 2. En bas il me faut 2, 4 et 8, qui sont tous plausibles à côté du 3 ou 9. Et ici c'est 3, 9 et 5. Ce qui peut créer des histoires quand même. Si je mets 3 ici, ça force le 8. Si je mets 3 ici, ça interdit 2 et 4, donc ça force le 8. Et ça force le 9 ici, qui force le 8 aussi. Et j'ai la même chose là. Si je force le 3, j'ai 8 ici, et 9 et 8. Donc en fait, le 3 est forcément là, et ça, c'est pas un 8. C'est joli. Ouais, ça, je m'en souviens, je l'avais trouvé. Il me faut un 5 quelque part là-dedans, mais il n'est pas à côté du 4. Donc je vais avoir un 5 dans une de ces deux cases. Il me faut un 4 quelque part, il n'est pas là, donc ça c'est une paire 4 et 5 en réalité. Donc en bas, c'est un 2 au milieu. Donc ça c'est un 1 et ça un 3. Ce qui me donne le 9. Donc ça c'est pas un 9. Ça c'est pas un 8. Ça c'est un 8. Donc ça c'est pas un 9. Ça, ok. Et ce 8 me permet de régler la question des 7 qui restaient en suspens. Et ce 7 est voisin d'un 6. Là-dedans, il me reste à placer un 9, mais ici, il nécessiterait un 8 qui n'irait pas avec ça. Il n'est pas là, donc il est là. Et là, ça devrait commencer à bien se passer. D'autant plus qu'ici, dans la foulée du 2, ça ne peut pas être un 1, ça ne peut être que 3 et 4 comme ceci. Ce qui va régler ça et ça. Notez que le 4 pouvait être exclu à cause du 5 aussi. Ça, c'est un 6 depuis une demi-heure. Maintenant, le 4 et le 5 sont résolus. J'ai 8 et 9 dans ces deux cases. Et puis, ici, j'ai besoin d'un 1 quelque... Ah ben il peut être que là par sudoku. 2, 5 et 8, donc 2. Au fait, ça peut plus être un 4. 5 et 8, parce que le 5 ne peut pas être à côté du 6. Ça me donne ce 9, ce 2, ce 9, ce 8. Ici, je regarde s'il y a des choses qui se résolvent. Le 9 ne peut être que là sur cette ligne. Ici, c'est 3 et 4. Je ne sais pas encore comment. Ici, 2, 6, 8. 2, 6, 8, la paire 6 et 8. Donc ça, c'est 1 et 5. Incroyable. Moi, je vais noter. Ah, mais oui, à côté du 5, c'est force, ça peut pas être le 6. Donc 8, 6, 6, 6. Ça, c'est pas un 5. Ça, c'est un 8, 6, 8. Qui me donne donc ce 5 et ce 9. Je récupère le 3 et le 1. 4 et 5, mais le 5 n'est pas à côté du 6, donc ça c'est un 4. 5 et 4 comme ça. J'ai ce 5 au passage. Tiens, je n'ai plus le 1 ici. Allez, maintenant on termine. 2 et 6, forcément. Ça me donne ce 3 et ce 2. On conclut avec ici un 1, ici un 4, ici un 3 et un 9 pour finir.
Voilà donc qui conclut la résolution de ce consécutif sudoku qui était très élégant dans sa construction. Pas évident parce que les paires 6 et 8 qui se promènent un petit peu partout sur la grille, ça structure la résolution et c'est complètement caché. Mais je regrette de ne pas avoir eu le cran de l'aborder lors de l'épreuve. Ça m'aurait permis de réussir un petit peu mieux. Ça n'aurait pas été désagréable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.